Pas de fusil, pas de grenade, pas de canon. Comment est-ce qu'on va l'arrêter? Oui, moi. Êtes-vous sûr, mademoiselle Forêt? Faut combattre le feu par le feu. On va trouver un autre karatéka pour neutraliser le voleur à notre place. J'aimerais beaucoup produire mon propre opéra. Malheureusement, je n'ai pas les fonds nécessaires. Vous voulez produire un opéra? Oui, je l'ai promis à ma mère sur son lit de mort. Votre mère est morte. Oh, mais ce n'est pas grave, cela, la mienne aussi. Non, ma mère n'est pas morte. Et à toutes les fois qu'elle voulait que je lui promette quelque chose, elle faisait semblant de mourir. La dernière fois, je l'ai renié. Mais je n'ai qu'une parole. Elle aura son opéra. Imaginez un homme seul sur scène. Non. Chef, Neutron a eu une bonne idée. Ben, je pensais jamais vivre assez longtemps pour entendre ça. Vas-y, mon Bob, on t'écoute. Faudrait qu'on trouve un karatéka pour combattre le voleur de sacoche. Pas bête, pas bête. Je vais y réfléchir. Je l'ai. Faudrait qu'on trouve un karatéka pour combattre le voleur de sacoche. Je m'en vais immédiatement avertir le commandant Frappier pour lui demander de débloquer des fonds. Beau travail, chef. Vous vous attribuez le mérite d'un autre. Rendez donc à César ce qui appartient à César. C'est qui ça, César? Beau travail, Neutron. Donc, mon raisonnement s'est fait comme tout seul. Engageons un karatékaman. On n'a pas les moyens. Même avec les balles qu'on sauve. Je peux pas jouer avec mon enveloppe budgétaire. Je comprends ça, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Ça serait pas long à expliquer, mais ça serait trop long avant que tu comprennes. Fait qu'oublie ça, on est en période de coupure, puis il faut vivre avec, c'est tout. Mais... Il y en a pas de mais. Ben... Il y en a pas de ben. Pis Il si... y en a pas de pis si. Ben, qu'est-ce qu'il y a d'abord? Il y a une porte en arrière de toi, c'est ça qu'il y a. Le commandant veut rien savoir. Il va falloir trouver une autre solution. J'ai été attaqué par un karatéka. Désolé d'être consterné, Madame Frappier, mais ça a l'air que notre petit doigt peut rien faire. Vous placez, ma tante? Non. J'ai tenté de lui faire un kiaï. Alors, il m'a dit, un kiaï, c'est bien parfait. Et il m'a fait un cri terrifiant, j'en suis restée pétrifiante. Et c'est alors qu'il m'a prise ma sacoche. C'est quoi, ça, un kiaï, Neutron? C'est un cri paralysant. L'adversaire reste tellement saisi qu'il ne peut plus combattre pendant quelques secondes. Sauf que mes kiaïs à moi ne fonctionnent pas. Vous auriez dû chanter un bout du lac de Côme à place. Si j'ai bien compris, vous ne voulez pas l'arrêter. C'est pas qu'on veut pas, c'est qu'on peut pas. Quand l'on veut, on peut. Je voudrais bien pouvoir, mais c'est votre mari qui peut pas vouloir. Ah oui? Eh bien, ça ne se passera pas ainsi. Je vais lui dire 2 mots sans réponse. Vous allez être chanceux si vous réussissez à finir le premier. J'ai dit non, Gustave. C'est moi, Henri Paul. J'ai dit non, Marielle. Mais tu ne sais même pas ce que je veux dire. J'ai pas besoin de savoir pour dire non. Regarde-moi. Il vient de m'arriver une aventure horrible. Un véritable film d'épouvante vécu. Une apothéose de violence dont la victime a été ma propre personne. T'es pas encore allé voir des coiffeurs que tu connais pas. Non. Je me suis fait attaquer sur la rue. Moi, Marielle Frappier, oh mon
Ben, si toi, vous faites connaissance. Comme d'habitude. Tu ne me prends pas pour sérieux, Henri Paul. Tu te fais attaquer pour vrai. Oui. C'est pas un truc que t'inventes pour attirer mon attention. Je te le jure sur ma tête. Ben, si tu voyais de quoi ça a l'air, là, tu jurerais pas dessus. Par qui tu t'es fait attaquer? Oh, une espèce, là, de karatéka. Encore lui! J'aurais bien aimé que tu te fasses attaquer par un autre. Là, ça va y aller au tour. Ça va être pas mal moins fatigant, ouais. C'est quand même affreux ce qui m'est arrivé, Henri Paul. Ouais. Je me sens extrêmement traumatisée. Oui? Oh. Tu trouves pas que je fais pitié, Henri Paul? Je trouve que tu fais toujours pitié, Marielle. J'aurais besoin là, d'un traitement choc pour me remettre. Quel genre de traitement? Un opéra. OK, si tu y vas tout seul. Non, non, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. T'es pas pour te remettre à chanter. J'en ai pas besoin de traitement en choc, moi, là. Je voudrais monter un opéra avec mon maître chinois-japonais. Vas-tu pratiquer à la maison? Non, chez mon maître. Es-tu bien loin? À l'autre bout de la ville. Bon, ben, OK, pas de problème. Bon, eh bien, j'aurais besoin de quelques 10 000 $. Pendant ce temps, et profitant du désarmement policier, le karatéka continuait à karatéker. L'inquiétude régnait. Plus personne n'osait sortir, sauf le monde qui sortait. Et ça leur coûtait cher. Il faudrait une arme inoffensive. Tu m'avais dit ça hier, j'aurais trouvé ça niaiseux, mais là, continue. Oublions les bombes lacrymogènes. Hein? Un 17e Dan aura assez de contrôle pour se battre même avec les larmes aux yeux. Ouais, je te suis. Prouve-le. Une bombe hilarante serait pas mieux. Un karatéka nous battrait, puis en plus, il aurait l'air de rire de nous autres. Ouais, je te suis. Par contre, une grenade paralysante y enlèverait ses moyens pendant un bon bout de temps. Neutron, t'es génial. Nil novi sub sole. Rien de nouveau sous le soleil. J'ai de la peine de vous voir pleurer aussi. Je n'ai pas assez d'avoir subir d'attaque. Il faut que mon propre mari me refuse ce minable 10 000 $. Je le reniais. Plein d'argent n'est pas mortel. Confucius. Non, Patrice Lécuyer. Un peu d'opéra vous consolerait, peut-être. Vous avez raison. Non, 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 non. Je parlais de moi. Qu'est-ce que tu vas dire qui va passer par ici? Un criminel revient toujours sur les lieux de son crime. Lève-la, laisse-moi aller. Neutron, ça donne rien. Où ça tu vas voir la grenade, il va se sauver. J'ai mis de la colle sur la moitié. Si je vis juste, il peut pas y échapper. Wow! Hein? Je t'étonne, hein? Mais, hein? Surtout que ça fait drôle que ça tienne pas par le côté collant. Ouais, mais si tu fais un piège... J'ai mes boules pour les oreilles.
Chef dégage 4 minutes. Il te fera pas jusque-là. Maître, Johnson! On souffle, il est parti. C'était une bonne idée, pourtant. Ça m'étonne de ne pas l'avoir eu moi-même. Chef, on peut pas le laisser continuer de même. T'as raison, Forêt. Neutron, ça tenterait-tu d'aller voir ton mononcle Frappier pour essayer d'y expliquer le problème? Vous avez peur? L'intelligence te rend effronté? C'est perspicace. Approche, mon fils. Oui. Tu es revenu. C'est lui! C'est le portrait robot de l'homme qui m'a attaqué! Qu'avez-vous, maître? Il s'agit de mon autre fils, Pete. Tu sais que je veux pas que le monde me voie avec un neveu comme toi, mettons. Ave Imperator, morituri te salutant. Comment ça, ceux qui vont mourir me saluent? Si vous engagez pas un karatéka pour neutraliser le voleur, c'est la mort de la crédibilité de la division 5-0. Arrêtes-tu ou t'es rendu brillant? J'ai reçu un suto sur la fontanelle. Je suis bien content pour toi, mais je peux pas engager de karatéka. Je pensais que vous pouviez tout faire, vous. Écoute, Robert, je m'en vante pas à Gustave, tu comprends? Je veux qu'il me respecte au max, mais... J'ai des comptes à rendre, moi aussi. Ah. Je pensais pas que vous étiez homme à vous en laisser imposer par vos supérieurs. M'en laisser imposer, moi. Ben, M'en laisser imposer, moi. M'en te montrer, moi. Comment on a frappier ici? Bon, j'ai besoin d'une enveloppe budgétaire pour engager un expert en arts martiaux. Je sais que c'est vous qui avez les ordres, mais vous n'êtes pas sur le terrain. C'est mes hommes qui sont sur le terrain. Et si mes hommes ont besoin d'un expert en karaté, ben, ils vont en avoir un! C'est-tu clair? 10 000 piastres, ça va être correct. Merci. au travail, mon nom. Tu dois le retrouver, Fifi. Il y va dans l'honneur de la famille. Oui. Vous n'êtes pas très causant, hein, Fifi? Vous avez dit trop écouter la télévision quand vous étiez jeune, hein? Ça ne fait pas très sérieux. Elle a raison, Fifi. Tu devrais couper ta barbe. Laissez-moi faire. Je vais lui trouver un petit quelque chose de jeune, de frais, de différent. Faites vite. Ensuite, Fifi, tu iras à la recherche de Pete. Vous savez, normalement, là, ça tient avec les broches, hein? Puis, des nouvelles? Le karatéka a fait un kiaï qui a paralysé les caissières d'un supermarché qui s'est sauvé avec les 6 caisses. Ben, je suis bien content pour lui. C'est pas mal mieux qu'une sacoche. Il aurait fini sa technique. Il n'a même plus besoin de combattre. Il crie, puis... Hey, là, mon dos commence à en avoir plein son casse. Est-ce qu'il y a tes pépins? Ouais. Merci. Dis-moi que c'est pas le karatéka. C'est pas le karatéka. Il a paralysé un guichet automatique, puis ça s'est mis à cracher du cash. Quand est-ce qu'il va s'arrêter? Il achève. On va engager un expert en arts martiaux. On n'a pas besoin d'un hiver, on n'a pas encore pogné le suspect. Si on veut le pogner, il faut trouver un expert en karaté. C'est vrai. J'oublie tout le temps que ça peut servir à ça aussi. Si c'est pas le grand frère.
Oui, école de Citeaux déchaîné. Aviez-vous ça, un membre qui serait ceinture noire 17e Dan? Bon, merci. Bon, merci. Bon, merci. C'est rare comme le marbre de pape. De pape constipé, même. Puis, rien. Qu'est-ce qu'on va faire? On devrait convoquer une conférence de presse, faire appel au public. Je l'ai. On va convoquer une conférence de presse. Beau travail, Neutron. C'est ainsi que j'ai eu l'idée que le constable alors puisse penser faire appel à notre belle population. Nous cherchons en fait une ceinture noire de karaté, 17e dan minimum, à qui nous verserons la folle somme de 10 000 $ s'il réussit à arrêter le voleur. Merci. Beau travail, Neutron. Maître! 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 J'ai ouï dire qu'on offrait une récompense de 10 000 $ au karatéka qui arrêterait Pete. Mais si c'était réussi, peut-être nous donnera-t-il l'argent pour financer mon opéra. Oh, pourvu qu'il gagne. Oh, oh, Pas un seul téléphone. On se créerait dans un téléthon à 3 heures du matin. Le voleur doit être le seul 17e Dan au Québec. Toi, tes idées niaiseuses. Dans le fond, t'as pas changé ben. Ne dis rien, mon fils. Il t'a battu. Si je pouvais, je t'entraînerais moi-même. Tu deviendrais 17e dan. Oui. je vais l'entraîner, moi. Je dois tout de suite appeler mon époux. Oh, j'en peux plus d'attendre. Ben, il sera pas dit que je vais assister à une défaite de la SQRT. Chef!
chef, faites pas ça. Non, non, non. Partez, ça va être laid. Surtout pour moi, si c'est vrai qu'on revoit toute sa vie. Attendez au moins que je réponde, là. Pépin, après, tu vas-tu me laisser me pendre? On va me pousser à la chaise, chef. T'es un chum, Pépin. Est-ce que t'es Pépin? Oui? OK, merci beaucoup. C'est le commandant Frappier. Sa femme m'a appelé pour dire qu'elle a trouvé quelqu'un pour combattre le voleur. Où est-ce qu'il est? Oh, mais c'est le maître de thé de Mme Frappier. On y va. Pour vous changer d'idée, chef, on pourrait jouer une petite partie de bonhomme pendu. Ce sont eux. D'entrée! C'est lui. Je l'aurais deviné. Mon Dieu, Robert, tu as donc bien changé. Venez avec nous. Monsieur Fifi, vous venez de gagner 10 000 Oui. Donner les quelques 10 000 à son père pour qu'il puisse financer mon opéra. Et je serai l'une des quelques nombreuses deux vedettes. Les fiancés des lacs de Côme. Mais voyons, Neutron, qu'est-ce que es-tu correct? Hein? Tout un traitement choc, Madame Frappier. J'ai bien peur que vous l'ayez guéri. Oh, non. Les fiancés des lacs de Côme. Les fiancés. Restez avec nous, le grand journal suivra la pause.